À la veille de la seconde édition de Tech in Lyon, un événement organisé par SIDEV, nous avons souhaité en savoir davantage sur ce distributeur à valeur ajoutée lyonnais spécialisé dans l'audiovisuel professionnel. Pour ce faire, nous avons rendez-vous avec Lionel Roudil, son directeur général, dans le showroom parisien de l'entreprise, situé au 185 boulevard Malesherbes dans le 17e arrondissement. SIDEV, rappelons-le, est la filiale française du groupe britannique Midwich, un poids lourd mondial de la distribution audio-vidéo professionnelle. Donc Midwich est le premier distributeur de matériel audiovisuel au niveau mondial. On est présent aujourd'hui dans une vingtaine de pays. Le groupe historiquement est un groupe anglo-saxon basé au nord de l'Angleterre qui depuis un peu plus d'une dizaine d'années a engagé une démarche de croissance externe, tant géographique en allant sur de nouvelles zones, donc d'abord le continent européen, puis les États-Unis, un peu avant ça, l'Océanie et la zone Australie-Nouvelle-Zélande et plus récemment la partie Émirats avec une société qu'on a rachetée à Dubaï. Donc le groupe s'est étendu géographiquement. SIDEV a été la première acquisition sur le continent en 2010 et s'est aussi étendu en termes de métiers adressés. Créé il y a plus de 30 ans, SIDEV est un acteur historique de la distribution audiovisuelle professionnelle en France. Au fil du temps, l'entreprise a élargi son périmètre de compétences. Elle se concentre aujourd'hui sur les solutions de communication unifiée. Alors oui, SIDEV est donc un distributeur historique de l'environnement audiovisuel. SIDEV créé en 91, un vrai distributeur spécialisé dans les produits et les solutions audiovisuelles. On a été racheté donc, par Midwich en 2010, on a été leur première acquisition donc, sur le continent européen. On a gardé cet ADN fort au niveau de l'audiovisuel avec des compétences fortes en interne sur l'ensemble des métiers de la chaîne audiovisuelle. Et au fur et à mesure de notre développement, on y a rajouté un certain nombre de briques année après année, ce qui fait qu'au fur et à mesure, on s'est étendu sur la partie audio avec le rachat d'un autre distributeur en France en 2018 qui s'appelait Perfect Sound et qu'on a intégré au sein de SIDEV, donc ce qui nous a permis de rentrer sur un nouveau territoire qui était celui des produits audio et qui était très complémentaire avec notre ADN vidéo et nos solutions vidéo. Et plus récemment, on s'est développé là aussi en s'appuyant sur la force du groupe et sur le développement du groupe au niveau international sur tout ce qui est communication unifiée. Donc toutes les solutions qui accompagnent la digitalisation du point d'espace de travail et de l'entreprise, de la salle de réunion aujourd'hui. Donc on a rajouté différents métiers à notre métier de base, tout en restant sur des fondamentaux d'un distributeur à valeur ajoutée au service de nos clients intégrateurs pour leur amener les bons produits, les bonnes solutions. Aujourd'hui, le marché est porté par la digitalisation du poste de travail et la réflexion autour de l'espace de travail d'une manière générale. Cette réflexion intègre la visioconférence, mais pas seulement. La grosse dynamique du marché, elle s'est faite pendant la période Covid sur le poste de travail à proprement parler, le poste de travail qu'on a tous ramené chez nous pendant cette période-là. Donc là, il y a eu beaucoup de travail de fait autour de cet espace qui n'est pas réellement notre terrain de jeu. Hein. C'est un terrain de jeu qui est plus proche de l'informatique et de l'équipement autour du poste de travail. Par contre, là où nous, on rentre beaucoup plus en termes de terrain de jeu aujourd'hui, c'est sur la réflexion autour de l'espace de travail en tant que tel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont en train de se demander de quelle façon je projette mon espace de travail de demain, quel pourcentage de salariés je veux avoir dans cet espace de travail, comment je valorise cet espace de travail. On a entériné dans les habitudes et dans la réflexion de chacun qu'on aurait besoin de trouver un format hybride entre présentiel sur site et distanciel chez soi.
Le distanciel chez soi, donc il a été traité et continuera à être traité sur Axe Poste de Travail. Par contre, le présentiel sur site, il demande à repenser nos espaces de travail, avec des espaces de travail qui sont plus agiles, plus flexibles, plus modulaires, et avec des équipements autour de ces espaces de travail qui donnent du sens aux salariés pour revenir sur site. Mieux collaborer, travailler ensemble, avoir des outils pour brainstormer, pour faire des réunions efficaces, pour faire des réunions entre plusieurs sites. Ce qui fait qu'au-delà de la digitalisation et de la visioconférence qui reste un usage qui est maintenant très imprégné dans les usages de chacun, il y a aussi toute une réflexion sur à quoi doit ressembler mes différents espaces de réunion. Et on est dans cette démarche-là d'accompagnement à travers notre réseau d'intégrateurs de l'ensemble du marché pour se dire à quoi doit ressembler ma salle de réunion demain. Et ça amène toutes les problématiques de solutions de captation vidéo, de rediffusion vidéo, solutions de captation audio, de retranscription audio. Comment je crée des espaces de travail et individuels et collectifs qui sont au service de cet objectif-là. Donc oui, il y a un gros travail de fond, et dans ce travail de fond-là, c'est imprégné d'audiovisuel cette réflexion, parce que mécaniquement, toutes nos solutions, tous nos produits vont tendre à ce but-là. Comment je rends mon salarié le plus efficace possible le jour où il est sur site. Et donc ça va amener vers des équipements de salle plus ambitieux, des façons de travailler nouvelles, en collectif, dans des salles, entre plusieurs espaces, dans les zones de vie de l'entreprise. Donc c'est tout ça qui bouge et qui tire aujourd'hui la demande du marché. On n'est qu'au début de cette phase-là, parce que dans les faits, on est à peine en sortie de Covid, donc la plupart des grosses entreprises sont dans la phase de réflexion et commencent à regarder la phase d'investissement. Et on peut se dire que logiquement, dans les 3 à 5 prochaines années, on va descendre petit à petit sur la taille d'entreprise qui va commencer à se poser ces questions-là. Et j'équipe juste ma salle de réunion avec un écran et une petite barre de collaboration. On va petit à petit aller vers un espace beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus élaboré, sur lequel il y aura beaucoup plus de valeur ajoutée pour nos partenaires à venir amener. Tous les fabricants sont en pleine réflexion pour faire évoluer leurs outils, leurs solutions et logiciels et matériels pour coller au plus près à ses besoins et qu'on puisse comme ça ajuster selon les besoins de chaque entreprise. Puisque là, on est plutôt dans cet espace d'entreprise. Après, c'est vrai que là, on se concentre beaucoup sur la partie corporate entreprise, mais de la même façon, on peut retranscrire ces sujets-là et ces problématiques-là sur beaucoup d'autres environnements. L'environnement pédagogique et toute la partie éducation, bien évidemment, que ce soit primaire, secondaire ou l'éducation supérieure. Tout ce qui est médical, avec là aussi beaucoup de perspectives potentielles à travers ces outils dans l'environnement médical. Donc ça ne va pas se cantonner qu'à l'entreprise. L'entreprise est certainement celle qui va attaquer le plus fort et le plus vite, parce que c'est peut-être elle qui a le moins d'inertie sur ce temps de décision entre voilà ce dont j'ai besoin et voilà ce que je mets en place. Mais après, derrière, ça va se diffuser sur l'intégralité des acteurs qui sont comme ça, avec des sites distincts, nombreux, et des équipes qui ont besoin par moment d'être seules, par moment d'être en collectif. À défaut d'être idyllique, le marché affiche à l'évidence un incontestable dynamisme. Un point noir cependant vient ternir ce tableau. Des difficultés d'approvisionnement qui persistent. Un véritable casse-tête qui impacte intégrateurs et clients finaux. Quelques signaux peuvent cependant laisser entrevoir une amélioration de la situation. On l'entrevoit, oui, mais ça reste un vrai point noir. Je dirais que selon les catégories de produits, on est soit un peu en sortie de crise sur tout ce qui est affichage, donc la partie plus écran et la partie projection. On est plutôt, je dirais, dans la phase où on commence à voir un peu de lumière au bout du tunnel. Sur certains produits techniques, on est encore en plein dedans, avec des ruptures de composants à 24-36 mois qui font qu'aujourd'hui, les constructeurs n'ont encore aucune visibilité sur quand est-ce qu'ils vont sortir réellement de cette crise-là. Donc c'est assez varié comme situation, donc on est bien encore dedans.
Et on est également encore dedans parce que d'un point de vue transport, on est dans un contexte où les flux sont très irréguliers. Donc ce qui est prévu à un jour J peut très bien arriver à J+5, J+7, J+12 sans la moindre anticipation possible. Donc opérationnellement, et vous avez raison, ça reste très compliqué. Ça reste très compliqué pour nous, pour nos clients. Ils ont un certain nombre de marchés, d'installations, de chantiers sur lesquels ils se sont engagés sur des rétroplanning. Et c'est excessivement difficile pour eux de tenir ces rétroplanning parce qu'il manque tout le temps quelque chose. Et quand ce n'est pas du matériel audiovisuel, ça peut être du matériel tout court, c'est des cloisons, c'est des tables, des chaises, c'est finir un espace dans son intégralité aujourd'hui pour un intégrateur, c'est excessivement compliqué. Donc oui, ils sont en permanence en train de faire et défaire. C'est un type d'entreprise qui est très agile, hein, ces intégrateurs, c'est des gens qui savent s'adapter, qui savent gérer cet imprévu. Mais je dirais que même avec toute cette agilité qu'ils ont, aujourd'hui leur quotidien est excessivement compliqué et on essaie de leur rendre la vie le plus facile possible entre nous et nos partenaires constructeurs. Mais malheureusement, il y a beaucoup de situations où c'est pas possible parce qu'on subit ces flux qui sont très irréguliers. Donc oui, on est dans un contexte opérationnel qui pour notre industrie au global est difficile. Néanmoins, dans cette difficulté, on est certainement une industrie qui regarde l'avenir de manière extrêmement positive parce que pour le coup, on est sur des solutions, on est sur des produits qui sont utiles, nécessaires dans le développement que la plupart des espaces qui sont autour de nous sont en train d'envisager. Donc de toute façon, les perspectives sont excessivement rassurantes. Après là-dedans, on a un contexte macroéconomique, on a un contexte de rupture de composants qui fait que c'est pas tout rose. Mais on n'est certainement pas l'industrie la plus à plaindre à ce niveau-là parce que devant nous, l'horizon est plutôt bleu malgré tout. C'est dans ce contexte plutôt rassurant que se tiendra le 15 septembre prochain la seconde édition de Tech in Lyon, un salon dont SIDEV souhaite faire une référence pour l'audiovisuel professionnel hexagonal. Si des nouveautés sont annoncées, une chose est certaine, le salon se tiendra à Lyon, une ville à laquelle SIDEV est profondément attachée. Donc Tech in Lyon, c'est un projet qu'on avait en tête depuis très longtemps. C'est un projet de salon qui existe déjà au sein du groupe Midwich, auquel on appartient, qui existait déjà en Angleterre depuis plusieurs années, en Allemagne plus récemment. Donc c'est vrai que étant la troisième entité du groupe, ça nous titillait depuis un moment et l'après-Covid nous a fait passer le cap. On a ressenti un tel besoin de l'industrie de se rassembler, de se retrouver sur un espace dédié à l'audiovisuel pro qu'on a pris le pari de lancer cette première édition de Tech in Lyon l'année dernière, en septembre. Qui a effectivement été un gros succès. On a eu beaucoup de retours très positifs et nos partenaires et nos clients sur et la qualité des échanges qu'ils ont pu avoir et la qualité de la présentation des produits qui étaient sur le salon et la qualité du moment global qu'ils ont passé entre professionnels de l'AV. Donc oui, on a pris le parti de renouveler ça cette année sur la même période pour le vivre un peu comme une sorte de point mi-année d'un point de vue solution, produit entre deux ISE. Alors cette année l'ISE a été un peu décalé dans le temps, donc on est moins parfaitement entre deux ISE, mais dans la logique ça reste un moment où on prépare la fin d'année, on prépare les 4-5 mois qui nous séparent de la fin de l'année et on n'est pas encore en visibilité sur les nouveautés qui seront annoncées au prochain ISE, donc ça fait du sens de prendre la parole à ce moment-là et de permettre ce point de contact. Après, dans l'événement lui-même, donc tous nos partenaires qui étaient présents l'an passé ont répondu présent cette année. On va avoir une trentaine de partenaires à nouveau cette année sur le salon. On attend de la même façon un maximum de revendeurs et dans ces revendeurs-là, c'est ouvert à toutes leurs équipes, donc on attend un maximum de participation de la part de nos clients et actuels et prospects et de tous les intervenants de la chaîne audiovisuelle qui veulent venir prendre ce temps pour échanger.
La vision du salon, elle n'a pas évolué par rapport à l'année dernière. On est vraiment sur de la mise en relation et s'assurer que nos clients puissent prendre du temps avec leurs partenaires pour échanger et sur leurs projets, et sur leurs nouvelles techno, et sur leurs nouvelles solutions. Donc vraiment de faire en sorte que sur une journée, ils puissent quasiment remplir 4 mois de rendez-vous qu'ils auraient fait autrement à d'autres moments. Donc on essaie de construire des moments privilégiés entre nos clients et les fournisseurs sur chacun des stands en organisant des rendez-vous en face à face pour ceux qui le souhaitent. Et voilà, donc la vision, c'est d'installer ce salon dans la durée, d'en faire une vraie plateforme de référence pour les acteurs de l'audiovisuel en France pour se retrouver, de faire en sorte que le mois de septembre à Lyon soit le point de rendez-vous pour tant nos partenaires que nos clients pour venir et échanger, discuter, parler des dynamiques de notre marché, hein, ce qu'on vient d'évoquer là ensemble, où est-ce que ça va, vers quel type de solution il faut regarder, de travailler des projets concrets et puis de prendre aussi un peu de bon temps et du plaisir dans une industrie qui reste une petite industrie et où on apprécie de savoir prendre ces moments-là. Et je crois que cette année, vous changez de lieu. Exactement. Donc l'année dernière, on avait fait ça au Matmut Stadium, donc à Gerland. Cette année, on va dans un lieu un peu plus atypique, mais toujours aussi lyonnais, qui s'appelle la Sucrière, donc qui est un lieu sur les bords de Saône, dans le nouveau quartier lyonnais, donc qui est en bout de presqu'île, donc qui s'appelle la Confluence. Toujours pareil, on est très attaché à nos racines lyonnaises. Hein. SIDEV a toujours été basé à Lyon et une entreprise fière de sa région, fière de sa ville. Donc on est content aussi à travers cet événement de faire découvrir des petits bouts de notre ville, des petits bouts de ce qu'on aime à Lyon et de ce qui fait la particularité de cette ville et l'attachement qu'on peut y avoir. Donc nos clients et nos partenaires auront la joie de découvrir un lieu atypique et lyonnais par excellence au bord de Saône le 15 septembre.